La prévention des chutes en hauteur, c'est de ça dont on va parler avec vous, David Grandjean-Joyeux. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes donc dirigeant de Davoc, une entreprise spécialisée depuis maintenant 13 ans, basée à Toulouse, belle région. Tout à Donc, fait. vous avez démarré avec l'aéronautique, spécialisée dans les chutes en hauteur, dans la sécurisation. Qu'est-ce que c'est exactement? Mais la sécurisation des chutes en hauteur, c'est éviter que toute personne qui monte à une hauteur pour faire le métier qu'elle a à faire, que ce soit sur un bâtiment, sur une machine, sur un avion, sur un camion ou en Ouais. milieu naturel, et beh, qu'elle ne tombe pas ou alors si elle tombe, qu'elle ait le moins de séquelles possible suite à son accident. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont plus concernés que d'autres? Non, tous les secteurs d'activité sont concernés, pour Ouais. tout ce qui va être des interventions préventives. Que ce soit monter sur un toit pour régler une clim ou alors, monter sur une machine pour la réparer pour qu'elle continue à produire ce qu'elle a à produire, c'est un risque et donc Mm. tous les risques sont tous aussi importants les uns que les autres. Contrairement aux idées reçues, ça ne concerne pas que le BTP, loin de Non, là. non, pas du tout. Alors 8 à 10 000 morts par an quand même, les chiffres parlent d'eux-mêmes, ils sont effrayants et malgré ça, vous criez à la compétitivité, vous avez envie qu'il y ait plus de professionnels sur votre secteur, vous vous sentez seul? On se sent un peu seul, ouais. Ouais, Aujourd'hui, la chaîne complète des valeurs de notre activité, on est peut-être la seule société à les avoir et il ouais, serait bien que plus d'acteurs soient présents parce que les accidents sont encore élevés et ouais. il y a des risques de chute de hauteur partout, donc tout le monde peut venir participer, il y a vraiment de la place. Donc secteur porteur? Extrêmement porteur, oui, tout Ouais à et donc fait. bon, le décret, de 2004 a un petit peu réglementé, on va dire, le métier, mais malgré ça, la prise de conscience n'est pas suffisamment forte selon vous? Si, bien sûr que si, mais l'activité aujourd'hui n'étant pas un métier à proprement dit, Ouais, que ce soit pour l'activité amont telle que la nôtre au niveau bureau d'études, que ce soit l'activité installation qui, elle, n'est pas forcément très professionnelle. Il y a 3 à 5 entreprises qui en ont fait un métier à ouais. part entière où 100 de leur activité, c'est cela, mais il faudrait qu'il y en ait bien plus et le métier des contrôleurs aujourd'hui n'est pas suffisamment professionnalisé non plus. Il faudrait Ouais. que des sociétés soient dédiées qu'à cette activité-là. Et alors c'est ça qui justifie votre intervention auprès de l'AFNOR? C'est vraiment d'essayer de créer un nouveau secteur et en faire un métier? Tout à fait, on a créé une commission dans laquelle je suis secrétaire pour essayer de professionnaliser l'activité, quoi. Il faut bien plus qu'il y ait des bureaux de contrôle, oui, qui se disent: «On va vérifier», mais on se professionnalise, on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait. Ouais. Et déposeurs aujourd'hui, bah, il y en a que 3 ou 5. Il serait bien qu'il y en ait beaucoup plus et non pas que ce soit un complément d'activité au sein de différentes Ouais, qu'il y ait de professions. vraies expertises, Et que des bureaux d'études soient dédiés à ça, qu'un ouais. architecte se pose pas de question de dire: «Bah, je vais le prendre parce que je sais pas que c'est un métier, donc je vais essayer de dire: "Monsieur, c'est ça qu'il vous faut"», alors que c'est pas forcément la bonne solution. Donc il est grand temps que ça se professionnalise, oui, Alors pour attirer effectivement les professionnels sur ce secteur, on peut rappeler quand même que vous faites un beau métier, hein. c'est Vous sûr. passez de l'Opéra Garnier à la Tour Eiffel, aux piscines des centrales nucléaires, Tout à fait, oui, oui, on recherche des solutions. Par exemple, pour l'Opéra Garnier, le lustre, ils ont un grand lustre au-dessus des fauteuils ouais, qui fait 5 tonnes et quand ils le descendent et beh, les agents qui montent dessus pour changer ne serait-ce que les ampoules, ouais, montent jusqu'à des hauteurs de 8 mètres sans avec beaucoup de difficultés de sécurisation contre les chutes en hauteur. On est bien obligé de trouver ouais, des ouais. solutions, ouais. En prévention aussi pour les ponts, malheureusement on a vécu, Tout à fait, pour l'expérience. tout ce qui est inspection des ouvrages d'art en France et on pense aux ponts bien sûr qui aujourd'hui, on peut voir des accidents malheureux et Ouais. beh, trouver des solutions de sécurisation pour que les gens puissent venir faire leurs inspections, c'est dans nos cordes et c'est des choses qu'on fait régulièrement, ouais. Alors dans votre actualité récente, la création d'une filiale, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes basé à Toulouse, la création d'une filiale, sur la région Rhône-Alpes, où il y a un marché aussi intéressant à Et exploiter? beh, il y a un marché dans toute la France, oui, donc on avance nos pions tout doucement. On vient Mmh. de créer une antenne sur Lyon en espérant un jour une antenne en région parisienne, oui, tout à Ouais, fait. enfin où vous intervenez déjà, hein? Parce que On vous avez quand même, intervient très ouais, ouais. régulièrement, ouais, tout à Et fait. alors donc le dernier outil, que vous utilisez, ce sont les drones? Parce qu'apparemment vous dites que ça aide à comprendre un petit peu, Dans notre activité, on a la supervision qui est de créer des outils, ouais. aux personnes qui ont sécurisé leur site ou leur machine ou leur environnement industriel et on leur crée des outils d'exploitation pour pouvoir diffuser la bonne information aux intervenants, qu'ils soient internes ou externes, pour pouvoir travailler en sécurité. Le drone va nous permettre de le faire de manière un peu plus ludique, de manière un peu plus compréhensible. D'avoir une vue d'ensemble. Exactement, voilà et pour que le propriétaire de la machine sécurisée puisse dire à l'intervenant: «Tu travailles comme ça, tu fais ça» et il lui diffuse les bonnes informations pour travailler en sécurité. Merci beaucoup David Grandjean-Joyeux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle qu'en plus d'être dirigeante d'Avoc, vous militez justement à faire ce métier, vous encouragez les Ah oui, entreprises à se spécialiser là-dedans. Bah, écoutez, j'espère que le message sera entendu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. merci beaucoup Karine.